Mesdames et messieurs, préparez-vous à une interview explosive. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, ne mâche pas ses mots face aux décisions de l'Occident, à la politique d'Emmanuel Macron et aux tensions internationales qui redéfinissent comme sur le monde. Guerre des sanctions, crise ukrainienne, ambition cachée. Ce qui va être dit ici pourrait bien tout changer. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui suit. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre est tout simplement stupéfiant. Les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron sont terrifiantes. Il a notamment promis de fournir à l'Ukraine des avions de chasse Mirage 2000, mais tout le monde s'attend à ce qu'elle annonce d'un jour à l'autre l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il veut juste, Macron ? Il me semble que Macron cherche l'amour. Comme l'héroïne du film qui porte son nom, Emmanuel, il se jette d'une passion à l'autre. Il a passionnément aimé la Russie, puis il a passionnément aimé le régime de Kiev, et il déteste maintenant tout aussi passionnément la Russie. Son autorité est une autorité de rien du tout. C'est une autorité qui ne vaut pas cher. Elle est fondée sur une popularité momentanée. Le nombre de likes, de références à tel ou tel site ne signifie pas que les informations diffusées soient exactes. Il s'agit uniquement d'indicateurs quantitatifs. J'ai l'impression qu'il fait ces déclarations bizarres, controversées, douteuses, même pour l'OTAN, dans un seul but: être constamment en vue. À mon avis, il pense que peu importe ce qu'il dit, peu importe comment il le dit, l'important c'est qu'il y ait des journaux faisant leur gros titre de son nom. L'important c'est que tous les médias internationaux parlent de sa personnalité. J'ai entendu les évaluations de politologues français. Selon eux, Macron cherche ainsi à se paver la voie pour accéder au pouvoir au sein de la Commission européenne ou de l'Union européenne, simplement en augmentant sa cote de popularité par tous les moyens. Je suis d'ailleurs encline à croire qu'il est en effet si égoïste qu'il est prêt à tout mettre en jeu, à savoir l'histoire de la France, le bien-être des Français, la sécurité de la France, uniquement pour ses ambitions de carrière. Ce n'est même pas comparable à Napoléon. Napoléon avait les ambitions d'une véritable personnalité, pour ainsi dire. Nous ne sommes absolument pas des fans de Napoléon. Comme vous savez bien, il a tenté d'envahir la Russie, il est venu à Moscou et l'a incendié. Mais ensuite, des soldats russes l'ont accompagné jusqu'à Paris pour qu'il ne se perde pas. Au moins, il avait des ambitions liées à son pays, qu'est la France. En revanche, les ambitions de Macron ne concernent que lui-même. Je ne veux pas entrer dans les détails de sa vie privée, de ses bizarreries, mais il est évident que c'est un homme ayant de graves problèmes psychologiques. Peut-être que pour lui, c'est un moyen d'échapper à ses problèmes personnels. Je pense qu'il s'agit d'une part d'ambition colossale et non fondée, du souhait de poursuivre une carrière politique à l'échelle mondiale, et d'autre part de problèmes psychologiques qui ne lui permettent pas de penser de manière systématique et de construire des chaînes logiques. Et je le répète, c'est lui qui a tout mis en jeu. Ça fait longtemps que la France n'a pas connu une honte telle que celle qu'elle connaît aujourd'hui. Elle a connu une honte comparable au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement français est devenu un gouvernement collaborationniste et n'a pas résisté aux troupes d'Hitler. C'est à peu près le même niveau de honte que connaît la France aujourd'hui. Je tiens à rappeler que l'autre jour, le ministre français des Affaires étrangères, protégé de Macron, a littéralement déclaré que la Russie n'avait pas été invitée aux célébrations du jour J, jour où l'Europe a été libérée du nazisme et du fascisme, parce qu'il y a 80 ans, les Alliés avaient vaincu l'impérialisme.
Pardonnez-moi, mais il faut être complètement ignorant pour déclarer une chose pareille. Et pas du point de vue de l'histoire d'un autre pays, mais de la sienne. Personne n'a jamais vaincu l'impérialisme. C'était la victoire sur le fascisme, sur le nazisme. Et s'ils avaient combattu l'impérialisme, la France aurait dû se battre elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Macron lui-même, ainsi que tous ceux qu'il a portés au pouvoir, n'ont ni les connaissances, ni l'expérience, ni le niveau de compétences requis dans les domaines dont ils sont responsables. C'est une situation étrange qui ne s'est jamais produite en France. Il faut le garder à l'esprit lorsque l'on entend les déclarations de Macron qui se suivent. Maintenant, parlons de ce qui se passe. Les États-Unis poussent le continent européen vers un nouveau conflit continental. C'est évident. Washington l'a fait maintes fois. Je vous rappelle que ce sont les États-Unis qui ont bombardé la Yougoslavie, un État situé au centre de l'Europe. Il pourrait sembler que le continent européen soit parfaitement capable de résoudre ses propres problèmes. Les plus grandes armées, une histoire riche et d'énormes capacités financières. Mais non. C'est Washington qui a constamment pris des décisions pour l'Europe occidentale et a essayé de faire la même chose avec la Russie. Cependant, la Russie a clairement indiqué qu'elle n'était pas satisfaite de cette approche. Notre culture, notre histoire, notre souveraineté et notre indépendance, nos intérêts nationaux sont plus importants que d'être le vassal de Washington. L'Europe occidentale ne pouvait pas en déclarer autant, compte tenu du fait que la France, sous Macron, à notre regret, est devenue absolument dépendante des forces politiques de Washington. Ensuite, nous y répondrons. Quand et si ces décisions exprimées par Macron sont mises en œuvre, la France essuiera malheureusement une réponse russe. Et dans ce cas-là, les Français devront s'adresser à leur président et se rappeler que nous ne voulions pas d'une telle évolution. Une chose est sûre, le monde est à un tournant décisif. Entre ambition politique, relations tendues et jeux d'influence, les enjeux n'ont jamais été aussi grands. La Russie, l'Ukraine, l'Occident, qui aura le dernier mot ? Maria Zakharova nous a livré un regard sans filtre sur cette nouvelle ère de tension et de stratégie. Qu'en pensez-vous ? Laissez votre avis en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations. En ces temps de bouleversements géopolitiques, il est essentiel de comprendre les dynamiques qui façonnent le monde et d'analyser avec discernement les discours et les actions des différents acteurs internationaux. La Russie, à travers ses positions et engagements, affirme sa volonté de défendre un ordre mondial multipolaire basé sur la souveraineté des nations et la coopération équilibrée. L'avenir nous dira comment ces évolutions redéfiniront les équilibres globaux et les relations internationales.